Sylvie Vartan, dévastée. Un ange passe dans Quotidien. Leïla Bekti pourrait regretter sa venue. L'émission Quotidien de Yann Barthès réserve souvent des moments inoubliables à ses téléspectateurs, entre éclats de rire et instants de gêne assumés. Mais ce soir-là, une atmosphère bien différente s'est installée sur le plateau. Sylvie Vartan, icône intemporelle de la chanson française, s'est confiée avec une émotion palpable, plongeant l'émission dans un silence pesant. Vêtue d'une élégance sobre, la légendaire chanteuse est apparue avec ce regard lointain qui en disait long sur son état d'âme. Si elle venait initialement promouvoir son dernier projet, la conversation a vite pris une tournure plus intime. Une simple question, une phrase anodine sur le passé, et soudain, une onde de tristesse a traversé son visage. Le poids des souvenirs semblait trop lourd à porter, et pour la première fois depuis longtemps, Sylvie Vartan n'a pu retenir ses larmes. Face à elle, Leïla Bekti, venue elle aussi en tant qu'invitée, ne s'attendait certainement pas à une telle tournure des événements. D'ordinaire vive et spontanée, l'actrice s'est figée, décontenancée par l'émotion brute qui émanait de Sylvie. L'ambiance légère et taquine du début s'est évaporée, laissant place à un silence pesant, presque sacré. Tous sur le plateau, de Yann Barthès aux chroniqueurs habitués aux échanges rythmés, ont retenu leur souffle comme si un ange venait de passer. Mais quel était donc ce chagrin qui accablait la star? Était-ce le poids du temps qui passe, l'ombre d'un amour disparu, ou simplement la nostalgie d'une époque révolue? Difficile à dire, mais une chose est sûre. En un instant, Sylvie Vartan a rappelé à tous que derrière les projecteurs, les paillettes et les sourires de façade, il y a parfois des blessures invisibles, toujours prêtes à ressurgir. Quant à Leïla Bekti, nul doute que cette entrevue restera gravée dans sa mémoire. Venue avec la légèreté qui la caractérise, elle est repartie songeuse, peut-être même avec un soupçon de regret d'avoir assisté à ce moment si intime et bouleversant. Une séquence rare, poignante, où le spectacle a laissé place à l'authenticité d'une émotion pure. Un instant suspendu dans le temps, qui restera sans doute comme l'un des plus marquants de Quotidien. Une soirée mémorable sur le plateau de Quotidien. Hier soir, sur le plateau de Quotidien, l'atmosphère était chargée d'excitation et de curiosité. Yann Barthès et son équipe avaient l'honneur d'accueillir deux invités de marque. La légendaire Sylvie Vartan et la talentueuse Leïla Bekti. Leur venue n'était pas anodine. Elles étaient là pour parler du film très attendu, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, une adaptation poignante du livre du même nom. Dès les premières minutes de l'émission, le ton était donné. Leïla Bekti, visiblement enthousiaste mais aussi un brin nerveuse, échangeait des regards complices avec Sylvie Vartan. L'icône de la chanson française, toujours élégante et lumineuse, affichait un sourire bienveillant, consciente de l'impact que son nom et son histoire pouvaient avoir sur le public. Le film raconte l'histoire bouleversante de Roland, un jeune garçon né dans une famille nombreuse et confronté à un handicap sévère, une malformation du pied qui l'empêche de marcher normalement. Pour lui, le monde semblait réduit à une succession d'obstacles infranchissables. Mais tout bascule le jour où il découvre Sylvie Vartan. Sa musique, son charisme, sa présence scénique deviennent une source d'inspiration, un moteur d'espoir qui lui permet de voir la vie sous un autre jour. Mais alors que les deux invités s'installaient à peine, un moment de gêne inattendu est venu troubler le plateau. Un silence s'est installé, une fraction de seconde qui a paru interminable. Leïla Bekti, légèrement déstabilisée, s'est crispée sur son fauteuil tandis que Sylvie Vartan haussait un sourcil, intriguée. Un incident imprévu? Une question mal formulée? Ou simplement la pression de l'instant? Quoi qu'il en soit, l'échange qui a suivi a rapidement dissipé cette tension initiale. Très vite, la conversation a pris une tournure passionnante. Sylvie Vartan a partagé avec émotion son lien avec le film et la manière dont elle a été touchée par l'histoire de Roland. Leïla Bekti, de son côté, a raconté avec passion son expérience de tournage, les défis qu'elle a dû relever pour incarner son personnage et l'intensité des scènes qu'elle a dû jouer. Malgré ce début légèrement inconfortable, la soirée a finalement été une véritable réussite. Le public, suspendu aux lèvres des deux artistes, n'a pas été déçu. L'émission a permis de mettre en lumière un film qui promet d'être aussi touchant qu'inspirant,
un hommage vibrant à la résilience et à la puissance de la musique. Et même si Leila Bekti pourrait, avec un sourire malicieux, regretter d'avoir vécu ce moment de flottement en direct, une chose est certaine. Cette soirée restera gravée dans les mémoires. Dagribe, une rencontre que Leila Bekti n'oubliera jamais. Leila Bekti a vécu un moment à la fois surréaliste et inoubliable sur le tournage du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Dans cette œuvre cinématographique touchante, l'actrice prête ses traits à Esther, la mère de Roland. Une transformation physique impressionnante accompagne son personnage tout au long du film. D'une jeune femme pleine de vie, elle devient, avec le temps, une mère marquée par les années et les épreuves. Un travail de métamorphose qui a nécessité de longues heures de maquillage, une patience infinie et un véritable savoir-faire technique de la part des équipes du film. Mais au-delà du défi artistique, une expérience unique attendait Leila Bekti. Lors d'une journée de tournage, alors qu'elle était grimée en une Esther vieillissante, elle a croisé la route de Sylvie Vartan en personne. Une rencontre qui aurait dû être mémorable, mais qui a pris une tournure totalement inattendue. Il faut dire que Sylvie Vartan est bien plus qu'un simple nom dans ce projet. Elle est l'âme même du récit, une source d'inspiration pour l'histoire et le personnage principal d'un livre à succès qui a donné naissance à ce film. Son influence plane sur chaque scène, sur chaque émotion retranscrite à l'écran. Leila Bekti, admirative et honorée de faire partie d'un projet rendant hommage à cette icône, ne s'attendait cependant pas à ce que leur première rencontre se déroule ainsi. Lorsqu'elle s'est retrouvée face à Sylvie Vartan, l'émotion était là, palpable. Mais un détail de taille est venu bouleverser l'instant. Sous son maquillage bluffant de réalisme, qui lui donnait l'apparence d'une femme âgée, Leila Bekti était méconnaissable. Et c'est là que l'inattendu s'est produit. Sylvie Vartan, la femme au cœur de cette histoire, n'a pas reconnu l'actrice qui incarnait Esther. Un moment étrange, presque irréel. Alors, Leila, je l'ai découverte pour la première fois sur le plateau. Et je dois avouer que c'était très particulier parce que, a confié Sylvie Vartan, le sourire aux lèvres, en racontant cette anecdote. Cette situation, pour le moins cocasse, a déclenché une vague d'émotions chez Leila Bekti, oscillant entre amusement et étonnement. Car comment aurait-elle pu imaginer que, malgré son rôle central dans le film, elle passerait totalement inaperçue devant celle qui en est l'inspiration même? Finalement, lorsqu'elle a révélé son identité à la célèbre chanteuse, un mélange de surprise et de rires a envahi le plateau. Sylvie Vartan, impressionnée par la prouesse du maquillage et la performance de l'actrice, a partagé avec elle un moment complice et sincère. Une rencontre marquée par l'inattendu, par la magie du cinéma et par l'admiration réciproque entre deux artistes que tout semblait relier. Cet épisode restera à jamais gravé dans la mémoire de Leila Bekti, une preuve supplémentaire que le 7e art est capable de créer des instants suspendus, où la réalité et la fiction se confondent dans une alchimie parfaite. Une rencontre inattendue, Sylvie Vartan et la vieille dame mystérieuse. Elle a 85 ans. La phrase de Yann Barthès résonne comme une révélation. Sylvie Vartan, d'abord interloquée, confirme malgré tout l'information. Un instant suspendu, un souvenir qui refait surface, teinté de surprise et d'émotion. Tout s'est déroulé dans une cantine, en pleine pause entre deux prises de tournage. Sylvie Vartan, fidèle à elle-même, salue les personnes présentes, comme elle en a l'habitude. Son regard se pose alors sur une femme qui se lève à son passage. Une silhouette frêle mais digne, une présence marquée par le poids des années. « Bonjour madame », lance-t-elle avec respect, presque instinctivement. Un automatisme dicté par la politesse et la considération qu'elle porte aux aînés. Mais très vite, un malaise s'installe, une hésitation. Une expression indéchiffrable traverse le visage de son interlocutrice. Un silence. Puis une étincelle de confusion. Sylvie Vartan ne comprend pas tout de suite. Quelque chose cloche. Cette femme semble surprise, voire légèrement amusée. Pourtant, elle ne dit rien, laissant planer un instant de flottement. Ce n'est qu'après coup que la chanteuse réalise l'ampleur du quiproquo. Cette prétendue dame âgée, à qui elle venait de s'adresser avec tant de déférence, n'était autre que Leila Bekti.
une actrice talentueuse à 1000 lieues de l'image d'une octogénaire qu'elle venait d'imaginer. Sylvie n'en revient pas. Elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant, et la confusion est totale. Comment aurait-elle pu deviner? La mise en scène du film, la lumière, peut-être un maquillage particulier? Tout avait contribué à cette illusion involontaire. Un instant gênée, elle éclate finalement de rire, entraînant avec elle son entourage. Loin d'être offensée, Leila Bekti savoure l'anecdote avec amusement. Un moment de vie cocasse, une méprise charmante qui restera gravée dans les mémoires. La rencontre entre ces deux femmes, si différentes et pourtant liées par l'art et l'émotion, aura finalement donné naissance à une histoire délicieusement inattendue. Un simple « Bonjour madame », devenu une scène presque cinématographique, oscillant entre le comique et la tendresse. Parce que parfois, la magie du spectacle ne se limite pas à l'écran. Elle se niche aussi dans ces petits accidents de la vie qui nous rappellent que l'inattendu est souvent la plus belle des surprises.